Écoutez, c'est fort. L'approvisionnement du Niger en produits vivriers à partir du Burkina Faso se poursuit activement avec l'arrivée de 265 camions de marchandises diverses convoyés par les forces armées des deux pays. Vraiment, on remercie les soldats d'abord parce que c'est eux qui nous ont protégés jusqu'à Dori. Et puis les soldats nigériens aussi ont venu nous prendre là-bas jusqu'à Niamey ici. Vraiment, on rentrait bien et chaud, il n'y a même pas de problème, nous avons bien escorté. Pour s'enquérir de l'effectivité de cette initiative des autorités burkinabées et nigériennes qui vise à faire face aux sanctions injustes et sévères de la CEDEAO, le ministre en charge du commerce s'est rendu hier en début de soirée au niveau des services de la douane où pratiquement tous les camions ont achevé les formalités requises grâce à la célérité dont les services douaniers ont fait montre. Nous avons reçu un nombre très important de camions contenant principalement des marchandises de première nécessité. Et cela dénote d'abord des bons rapports que nous entretenons avec nos voisins qui ont accepté de nous venir à l'aide. Et cela contre toutes les mesures illégales et illégitimes qui ont été prises contre notre pays. Mais surtout, et comme on le dit, la nature a horreur du vide. De plus en plus, on se rend compte que le corridor qui est fermé actuellement n'est pas aussi rentable pour nous que ce corridor-là. Et Dieu merci, de plus en plus les usagers commencent à se rendre compte par eux-mêmes. Et avec ces escortes qui viennent sans incident, les autres commerçants sont en train de nous informer qu'ils sont en train de vouloir prendre le corridor là. Je voudrais également remercier le ministère du Commerce, le gouvernement, pour avoir initié cette procédure qui permet quand même à notre pays de sortir la tête de l'eau. Soucieux de l'approvisionnement régulier des populations en produits de première nécessité, le ministre en charge du commerce a salué la promptitude de la douane. Seydou Asman s'est réjoui du fait que le corridor burkinabé présente beaucoup plus d'avantages que celui du Bénin. Écoutez bien. Ils doivent payer d'environ 800 à 1 million 300 sur l'axe du corridor béninois. Ici, il ne paie que 83 000 francs. Donc nous pouvons dire que ça risque de nous tromper, que c'est un salut aussi bien pour le peuple nigérien que pour aussi les opérateurs économiques, parce qu'ils trouvent quand même plus d'intérêt à le faire sur le Burkina que le Bénin. Nous avons su, en tout cas avec nos pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Mali, tisser de très bonnes relations qui aujourd'hui nous permettent de nous passer effectivement de ces corridors, en réalité qui constituent même des freins à des bonnes initiatives qu'on peut développer entre nous. Je profite de l'occasion aussi pour encourager la douane, parce qu'elle est là en train de faire un très bon travail. Il y a une très bonne fluidité qui est créée par rapport aux opérations. Donc quand les marchandises viennent, à peine elles ont quelques 2 heures à 3 heures de temps à passer dans les bureaux de douane, elles sont libérées. Seydou Asman a lancé un appel aux opérateurs économiques et surtout aux détaillants pour qu'ils contribuent à la dynamique en cours de notre pays en mettant à la disposition des consommateurs ces produits à des prix abordables. Ils ne mettent pas leur intérêt devant, mais qu'ils mettent l'intérêt de tous les citoyens nigériens. Donc vraiment merci à l'ensemble des acteurs. Depuis la fermeture des frontières terrestres par la CEDEAO suite à l'avènement du CNSP au pouvoir, c'est la 3e fois que des centaines de camions chargés de vivres sont escortés de Burkina Faso au Niger par les armées de ces deux pays. Frères et sœurs, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Ceux qui sont également sur YouTube, je vous salue et je vous prie de partager la vidéo. Je vous prie de mettre des cœurs, de mettre des j'aime. C'est bon. Les informations sont là. Il y a beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui parce que l'actualité est très très enrichissante. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que le Bénin perd aujourd'hui des milliards. Beaucoup de milliards. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Voici un convoi de 265 camions qui est rentré aujourd'hui au Niger. Les 265 camions sont rentrés. Et ce qui doit attirer votre attention, c'est que en passant par le Bénin, les camionneurs payaient entre 800 000 et 1 300 000. Alors que quand ils passent par le Burkina, ils payent combien? 80 000. Donc, vous voyez, le manque à gagner, le manque à gagner. Vous voyez également la perte au niveau, du Bénin. Le Bénin perd des milliards. Pendant ce temps, en passant par le Burkina, ils sont tranquilles. Ils payent que 80 000 francs CFA au niveau du tronçon. Et n'oubliez pas, c'est un tronçon qui est plus court
et plus sécurisé. Ce qui sous-entend que les sanctions de la CEDEAO ont permis aux Nigériens de trouver une solution qui était la vraie solution, même en temps de paix. C'est-à-dire qu'au moment où le Niger n'avait pas d'embargo, il n'y avait pas de sanctions contre son territoire, contre ses concitoyens, il passait par le Bénin, mais il payait plus cher. Là maintenant, au niveau, même avec embargo, il se retrouve à payer, comment dirais-je, à payer 80 000 francs CFA. Qui paie? C'est bel et bien le Bénin. Et c'est manque à gagner. Mais la CEDEAO ne va pas rembourser cela. La CEDEAO ne va pas dédommager, ne va pas indemniser les Béninois. Aujourd'hui, le port du Bénin, il n'y a plus d'activité, quasiment pas plus d'activité. Il peut, par exemple, accueillir des bateaux qui vont sécuriser leurs côtes, tout. Ça, voilà. Mais des bateaux qui vont maintenant envoyer, comment dirais-je, des marchandises qui peuvent aller au Niger, c'est terminé puisque maintenant, tout passe par le port de Conakry, ça passe par le port de Nouakchott en Mauritanie. Donc, qui paie? C'est le Bénin qui paie. Voilà pourquoi nous demandons aux Béninois d'interpeller les présidents afin que M. Patrice Talon puisse revenir à des meilleurs sentiments. La deuxième information, c'est que ça ne va pas entre la France encore et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Burkina a expulsé l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France pour activité subversive. Voilà. L'attaché de défense près de l'ambassade de France au Burkina Faso, Emmanuel Pasquier, et le personnel du bureau militaire français à Ouagadougou ont 14 jours pour quitter le Burkina Faso. Je vous lis le communiqué, c'est important. Communiqué confidentiel. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française et à l'honneur de porter à sa connaissance que le gouvernement du Burkina Faso a décidé, pour compter de ce jour, 14 septembre 2023, de retirer l'agrément de M. Emmanuel Pasquier, attaché de défense près l'ambassade de France au Burkina Faso pour activité subversive. Aussi, le ministère voudrait informer que M. Emmanuel Pasquier, de même que le personnel du bureau militaire français, ont un délai de 2 semaines pour quitter le territoire burkinabé. Par ailleurs, le ministère voudrait par la présente informer de la fermeture de la mission militaire burkinabé à Paris à compter de ce jour 14 septembre 2023. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie le ministère de l'Europe et des Français de la République française de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Ouagadougou, le 14 septembre 2023. La situation n'est pas, nous ne sommes pas à l'heure de la décrispation. Après avoir parlé, n'est-ce pas, de ce qui se passe, des bonnes relations qui, aujourd'hui, entre le Niger et le Burkina Faso, à travers le convoyage et la sécurité, la sécurisation des convois des denrées alimentaires, voici encore une autre situation qui, aujourd'hui, sonne encore une rupture. Voilà, c'est que le Burkina vient de demander à l'attaché de défense français qui se trouve au Burkina de plier ses bagages. Pourquoi? Pour activité subversive. Donc, ce monsieur doit, il a 2 semaines pour plier bagages et de quitter le Burkina Faso. Frères et sœurs, on a également appris que les artistes ne devaient pas venir prester en Europe. On a entendu un démenti. Aujourd'hui, où nous vous parlons, ce qui est bon de comprendre, c'est que et puis n'oubliez pas que le Burkina également demande à ces attachés militaires qui sont ici, qui sont en France, de plier bagages et que c'est terminé, il n'y a plus de coopération. Donc nous sommes dans une zone de rupture totale des relations entre le Burkina Faso et, n'est-ce pas, la France à travers, comment dirais-je, ce rappel de l'attaché, n'est-ce pas, militaire de la France, comment dirais-je, son expulsion au niveau du Burkina Faso. Frères et sœurs, en 2023, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a une génération aujourd'hui qu'on appelle la génération de rupture. La génération de compréhension. La génération qui aujourd'hui ne veut pas de dictat, ne veut pas de condescendance, ne veut pas de mépris, ne veut pas, comment dirais-je, que l'on puisse lui parler avec dédain et avec irrespect. Le monde d'aujourd'hui est un monde aujourd'hui qui est en pleine mutation. Les dictats qui peuvent passer dans les années 1980, dans les 1970, ce temps est révolu.
Nous avons une génération de rupture, une génération anticonformiste, une génération qui a une nouvelle donne, qui a une nouvelle approche. Aujourd'hui, vous voyez que les relations sud-sud, un exemple entre le Niger et le Burkina Faso, se passent très bien, sont à merveille. Les relations entre la Guinée et le Burkina et le Niger sont au beau fixe. Les relations entre le Niger et l'Algérie sont au beau fixe. Donc les relations sud-sud maintenant sont à privilégier. Et donc les relations avec d'autres pays doivent être des relations de respect, pas de condescendance, pas de mépris, pas de dédain. Partagez cette vidéo et donnez l'information à tout le monde qu'aujourd'hui, ça se passe très bien, que les Nigériens ont trouvé la solution à leurs problèmes. C'est-à-dire que la CEDEAO, en voulant faire du mal aux Nigériens, en fermant leurs frontières pour empêcher la nourriture de rentrer, ils ont plutôt aidé les Nigériens à trouver une solution pérenne à leurs problèmes. Puisque en temps même de paix, ils payaient 1 million à 1 million 300 000 francs CFA pour faire entrer des produits par camion au niveau du Bénin. Mais aujourd'hui, avec le Burkina, ils payent 80 000 francs CFA. Et donc, je pense que la CEDEAO a fait plutôt du bien aux Nigériens que du mal. Et la deuxième information, c'est que l'attaché, l'attaché de défense par l'ambassade de France pour, au Burkina Faso a été expulsé par les autorités burkinabées. Ainsi va le monde. Prenez soin de vous.